La solitude peut parfois sembler être un océan sans rivage, où chaque vague de pensée vous tire plus loin de la terre ferme. Les souvenirs de ceux qui vous ont laissé derrière se transforment en échos incessants, résonnant dans les corridors de votre esprit. Chaque silence devient un rappel cruel de leur absence, et vous commencez à croire que l'amour et l'affection sont des luxes réservés à d'autres. Mais au milieu de cette douleur, une étincelle de résilience se cache. C'est dans ces moments d'isolement que l'on découvre la force intérieure qui sommeille en nous. Il ne s'agit pas simplement de survivre à la solitude, mais d'apprendre à danser avec elle. La solitude peut devenir une compagne qui vous enseigne à apprécier votre propre présence, à cultiver votre jardin intérieur. Transformez cette absence en une occasion de croissance. Quand le monde semble vide, remplissez-le de vos passions, de vos rêves et de vos aspirations. Écrivez, peignez, explorez de nouveaux horizons. Chaque pas vers l'avant est une déclaration. Leur absence ne vous définit pas. Au contraire, votre présence sur cette scène du monde est une affirmation de votre existence. Rappelez-vous que les liens que vous avez perdus ne sont pas des chaînes qui vous retiennent, mais des leçons qui vous propulsent. En apprenant à aimer votre propre compagnie, vous devenez un phare pour ceux qui se sentent perdus dans leur propre mer de solitude. Votre lumière devient une invitation pour d'autres à se rassembler autour de vous, créant ainsi un réseau d'âmes partageant la même quête. Ainsi, laissez cette solitude devenir votre tremplin. Transformez chaque larme en force et chaque souvenir en motivation. Vous n'êtes pas brisé par leur absence. Au contraire, votre présence peut briser les murs d'isolement pour ceux qui ont également besoin de retrouver leur chemin vers eux-mêmes. L'absence de ceux qui comptent le plus peut éroder notre confiance en nous, comme les vagues usent lentement les rochers. Chaque moment de solitude peut nourrir des pensées d'insécurité, où l'on se demande si l'on est vraiment digne d'amour ou de connexion. Les voix intérieures, alimentées par la perte, murmurent des doutes. S'ils sont partis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Cette spirale descendante peut sembler inévitable, mais c'est précisément dans cette lutte que réside l'opportunité de reconstruire. Reconnaître que l'absence engendre une crise de confiance est le premier pas vers la guérison. Plutôt que de s'enfermer dans cette perception négative, il est essentiel d'affronter ces sentiments avec compassion. Chaque pensée dévalorisante mérite d'être examinée et recontextualisée. Demandez-vous, quelle vérité positive puis-je extraire de cette situation? En se concentrant sur ses forces et ses réalisations passées, on commence à rétablir un équilibre fragile mais nécessaire. Écrire une liste de vos réussites, même les plus petites, peut servir de rappel puissant de votre valeur intrinsèque. Ces moments de réflexion deviennent des pierres angulaires sur lesquelles reconstruire votre confiance en soi. Avec chaque affirmation positive, chaque geste d'amour envers vous-même, vous tissez un nouveau récit. Un récit où l'absence ne signifie pas manque, mais plutôt espace pour grandir. Lorsque vous commencez à nourrir votre estime personnelle, vous comprenez que votre valeur ne dépend pas des autres. Vous êtes une entité complète, capable d'apporter lumière et chaleur au monde qui vous entoure. L'absence devient alors une toile sur laquelle peindre vos aspirations et vos rêves. En rétablissant votre confiance, vous créez un effet domino. Votre renaissance inspire ceux qui traversent également des moments difficiles. En partageant votre voyage, en montrant comment vous avez transformé la douleur en puissance, vous devenez un modèle de résilience. Cela crée un espace où les autres se sentent en sécurité pour explorer leur propre lutte avec l'absence et la perte de confiance en soi. Ainsi, au lieu de laisser l'absence définir votre identité, utilisez-la comme catalyseur pour redécouvrir votre valeur et renforcer votre présence dans ce monde. Vous n'êtes pas seulement là pour survivre. Vous êtes ici pour briller intensément et inviter les autres à faire de même. Dans le vaste paysage des relations amoureuses, l'absence de ceux qui ont été chers à notre cœur peut créer des cicatrices profondes. Ces blessures laissent souvent une empreinte, faisant naître une peur de l'engagement ou une méfiance envers l'amour. Pourtant, il est crucial de comprendre que chaque relation perdue ne doit pas devenir une barrière, mais plutôt une opportunité d'apprentissage. Les échecs amoureux, loin d'être des étiquettes de défaite, sont des chapitres essentiels de votre histoire. Ils vous enseignent des leçons sur vos propres besoins, désirs et limites. Lorsque vous regardez en arrière sur ces expériences, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ? Quelles qualités je recherche réellement chez un partenaire ?» En cultivant cette introspection, vous commencez à bâtir une base solide pour vos futures relations. Vous n'êtes plus l'ombre de votre passé. Vous devenez un individu conscient de sa valeur et de ce qu'il mérite. L'amour ne doit pas être perçu comme un risque, mais comme une aventure où chaque rencontre a le potentiel d'enrichir votre vie. Adoptez une approche bienveillante lorsque vous explorez de nouvelles connexions. Laissez derrière vous les attentes irréalistes et les comparaisons avec ce qui a été perdu. Chaque personne que vous rencontrez est unique,
avec ses propres histoires et luttes. En étant ouvert et authentique dans vos interactions, vous créez un espace propice à la connexion véritable. Il est essentiel d'établir des bases saines dès le début d'une nouvelle relation. La communication ouverte devient alors votre allié. Exprimez vos craintes et vos désirs sans crainte de jugement. Cela permet non seulement de renforcer la confiance, mais aussi d'éviter les malentendus qui peuvent surgir lorsque les émotions sont en jeu. En apprenant à aimer avec sagesse, vous transformez les blessures passées en force. Plutôt que de projeter vos peurs sur un nouveau partenaire, utilisez votre expérience pour établir des limites claires et favoriser une dynamique respectueuse. Rappelez-vous que chaque relation est une danse à deux. Elle nécessite écoute et adaptabilité. Lorsque vous commencez à embrasser cette nouvelle perspective sur l'amour, vous réalisez que votre présence peut briser les schémas destructeurs qui ont pu se former autour de vous. Votre capacité à aimer et à être aimé devient un phare pour ceux qui ont également souffert d'absences similaires dans leur vie amoureuse. En partageant votre parcours de guérison avec ceux qui vous entourent, vous offrez une lumière d'espoir et d'inspiration. L'absence peut avoir brisé quelque chose en vous, mais elle peut également être le catalyseur d'une renaissance émotionnelle. En transformant chaque cicatrice en un symbole de résilience, vous êtes prêt à accueillir l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit romantique ou amical. Votre cœur devient un espace où la compassion et l'authenticité règnent en maître. Ainsi, faites le choix conscient de ne pas laisser votre passé dicter votre avenir amoureux. Accueillez chaque nouvelle rencontre avec un esprit ouvert et un cœur prêt à aimer. Vous n'êtes pas seulement ici pour retrouver ce qui a été perdu. Vous êtes ici pour construire des relations qui célèbrent votre croissance personnelle et enrichissent votre vie au-delà de toute mesure. Les amis et les membres de la famille qui s'éloignent peuvent laisser un vide immense, semblable à une pièce sans lumière, où chaque souvenir partagé devient une ombre errante. Les rires d'antan résonnent comme des mélodies lointaines, et l'absence de leur présence se transforme en une mélancolie palpable. On se demande alors si quelque chose a changé en nous, si notre propre évolution a été la cause de cette distance, ou si ce sont eux qui ont décidé de suivre un chemin différent. Cependant, ces éloignements ne doivent pas être perçus comme des échecs personnels. Au contraire, ils représentent souvent des opportunités déguisées pour redéfinir nos relations et comprendre notre place dans le monde. Chaque ami perdu ou membre de la famille qui prend ses distances peut servir de miroir, révélant des aspects de nous-mêmes que nous n'avions pas encore explorés. Ces moments difficiles nous poussent à réfléchir à ce que nous attendons réellement des relations et à quel point nous sommes prêts à investir en nous-mêmes. Plutôt que de céder à la tristesse et au ressentiment, il est essentiel d'adopter une perspective de croissance. Réfléchissez aux raisons derrière cet éloignement. Peut-être que ces personnes traversent des périodes difficiles, cherchant leur propre chemin vers la paix intérieure. En prenant du recul, vous pouvez comprendre que leur absence ne diminue pas votre valeur. Au contraire, elle ouvre l'espace pour accueillir ceux qui partageront vos aspirations et votre énergie positive. La solitude, bien que douloureuse, peut devenir une période de renaissance sociale. C'est le moment idéal pour explorer de nouvelles amitiés, pour chercher des personnes dont les valeurs résonnent avec les vôtres. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. Rejoignez des groupes de discussion, inscrivez-vous à des ateliers ou participez à des événements communautaires. En faisant cela, vous créez non seulement des opportunités de rencontres enrichissantes, mais aussi un environnement propice à l'épanouissement personnel. En cultivant ces nouvelles connexions, rappelez-vous qu'il est normal de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Laissez derrière vous les attentes irréalistes que vous pourriez avoir envers ces nouvelles relations. Chaque interaction doit être une exploration authentique plutôt qu'une tentative de combler un vide laissé par ceux qui se sont éloignés. Offrez-vous le temps d'apprendre à connaître les autres sans pression ni comparaison. Vous découvrirez bientôt que chaque ami ou membre de la famille éloignée a contribué à votre histoire d'une manière unique. Ils ont tous joué un rôle dans la construction de qui vous êtes aujourd'hui. En acceptant cette réalité, vous pouvez les libérer du poids que leur absence impose sur votre cœur. Cela ne signifie pas oublier ou minimiser ce qu'ils ont apporté à votre vie. C'est plutôt une invitation à célébrer cette évolution personnelle. En devenant plus conscient de vos besoins émotionnels et relationnels, vous apprenez également à établir des limites saines avec ceux qui restent dans votre vie. Cette clarté permet d'éliminer les interactions superficielles et encourage les échanges authentiques basés sur la compréhension mutuelle et le respect. Lorsque vous commencez à apprécier votre propre valeur, vous attirez naturellement des personnes qui reconnaissent également cette valeur. Les amis et les membres de la famille qui s'éloignent peuvent parfois revenir lorsque leur propre chemin les mène vers une réflexion sur leur choix passé. Cependant, même s'ils ne reviennent pas, sachez que chaque relation a sa raison d'être dans votre parcours. Vous êtes ici pour apprendre, grandir et bâtir un réseau d'âmes qui résonne avec votre essence. Ainsi,
En transformant la douleur de l'éloignement en opportunité d'épanouissement personnel et social, vous renforcez non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité à aimer pleinement et profondément ceux qui se trouvent autour de vous. Votre présence devient alors un phare d'espoir pour ceux qui cherchent également à naviguer dans les complexités des relations humaines. L'absence, bien qu'elle puisse sembler pesante et isolante, peut également devenir une source d'inspiration et de connexion. En partageant vos propres expériences d'absence, vous ouvrez la porte à une compréhension plus profonde de la condition humaine. Chaque histoire d'éloignement est unique, mais elle résonne souvent avec des sentiments universels de perte, de tristesse et de quête de sens. Invitez le lecteur à réfléchir à ses propres moments d'absence, ces instants où un être cher a disparu, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Quelles émotions ont surgi en vous pendant ces périodes? Avez-vous ressenti un vide qui semblait impossible à combler? Ou peut-être avez-vous découvert en vous une force que vous ne saviez pas avoir? Écrire sur ces expériences peut être cathartique, permettant de transformer la douleur en sagesse. Encouragez le lecteur à mettre par écrit ses pensées et ses émotions. Que ce soit dans un journal intime ou à travers une lettre non envoyée, l'acte d'écrire devient un moyen puissant de libération. En mettant des mots sur la page, chaque souvenir perd son poids écrasant et se transforme en une leçon précieuse. Quelle vérité avez-vous découverte sur vous-même grâce à cette absence? Quels aspects de votre personnalité ont émergé ou se sont renforcés? Pensez également à partager vos réflexions avec d'autres. Que ce soit en ligne ou lors d'une conversation intime avec un ami, discuter des expériences d'absence crée un espace propice à l'empathie et à la solidarité. Vous découvrirez probablement que d'autres ont traversé des épreuves similaires, et cela peut instaurer un sentiment de communauté. Chaque voix compte dans cette quête collective pour comprendre et guérir. En partageant vos histoires, vous invitez les autres à se dévoiler également. Cela peut donner naissance à des discussions enrichissantes sur la résilience, la croissance personnelle et les voies que nous empruntons pour retrouver notre équilibre après une perte. Ce processus partagé favorise une ambiance de soutien mutuel, où chacun peut puiser dans la force des autres. Enfin, rappelez-vous que chaque expérience d'absence est une étape vers une nouvelle compréhension de soi-même et des autres. Inviter les lecteurs à s'engager dans cette réflexion personnelle ne fait pas seulement appel à leur propre vécu. Cela les incite aussi à voir l'absence comme une opportunité de croissance et de connexion. En transformant cette douleur en récit partagé, nous pouvons tous trouver des raisons d'espérer et de nous relever ensemble. Reconnaître et accepter les sentiments qui surgissent en période d'absence est une étape cruciale dans le processus de guérison. Trop souvent, nous avons tendance à ignorer ou à réprimer nos émotions, pensant qu'elles sont des signes de faiblesse ou des fardeaux que nous devons porter seuls. Pourtant, il est essentiel de comprendre que ces sentiments, qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de confusion ou même de soulagement, sont des indicateurs précieux de notre état intérieur et méritent d'être accueillis. Accepter ces émotions signifie leur donner la permission d'exister sans jugement. Cela ne signifie pas se laisser submerger par elles, mais plutôt reconnaître leur présence comme une partie intégrante de notre humanité. Chaque larme versée, chaque souffle lourd, chaque pensée tourmentée a une raison d'être. En les reconnaissant, nous ouvrons la porte à la compréhension et à l'acceptation de notre propre vulnérabilité. Il peut être utile de créer un espace sûr pour explorer ces sentiments. Que ce soit à travers l'écriture, la méditation ou des conversations sincères avec des amis proches, l'expression de nos émotions permet de les externaliser et de les voir sous un autre angle. Écrire sur ce que l'on ressent peut transformer une vague d'émotions désordonnées en pensées plus claires et structurées. Lorsque nous mettons nos pensées sur papier, elles perdent souvent leur pouvoir écrasant et deviennent des sujets que nous pouvons examiner avec plus de distance. Prendre le temps d'écouter nos émotions peut également nous apporter des révélations importantes. Que disent-elles sur nos besoins non satisfaits? Sur les valeurs qui ont été compromises dans nos relations? Ces questionnements peuvent guider notre cheminement vers une meilleure compréhension de soi et vers des changements positifs dans notre vie. En acceptant ces sentiments, nous ouvrons la voie à la guérison et à la croissance. Il est également essentiel de se rappeler que ces émotions ne sont pas permanentes. Elles fluctuent comme les marées et peuvent changer avec le temps. La tristesse intense peut se dissiper pour faire place à une paix intérieure plus profonde, tout comme l'angoisse peut céder à l'espoir. En acceptant cette impermanence, nous pouvons mieux naviguer dans les hauts et les bas émotionnels sans craindre que cela ne devienne notre réalité définitive. La reconnaissance et l'acceptation de nos sentiments permettent aussi d'établir une connexion plus authentique avec les autres. Lorsque nous partageons nos luttes émotionnelles, nous créons un pont d'empathie et de compréhension avec ceux qui nous entourent. Cela favorise des échanges sincères où chacun se sent libre d'exprimer sa propre vulnérabilité.
Ce processus enrichit non seulement nos relations, mais crée également un environnement où la compassion peut s'épanouir. En somme, accepter nos émotions face à l'absence ne signifie pas abandonner notre force. Au contraire, c'est un acte courageux qui démontre notre volonté de guérir et d'évoluer. Cela nous permet de transformer notre douleur en sagesse et d'inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. En honorant notre propre parcours émotionnel, nous devenons des exemples vivants de résilience pour ceux qui cherchent également à naviguer dans les complexités des relations humaines. Dans le cheminement vers la redécouverte de soi, l'autoréflexion joue un rôle essentiel. Elle permet non seulement de comprendre nos émotions, mais également d'explorer les qualités qui font de nous des individus uniques. Pour ce faire, il existe plusieurs exercices pratiques qui peuvent guider cette exploration. Commencez par un exercice simple mais puissant, la liste des qualités. Prenez un moment pour vous asseoir dans un endroit calme et notez toutes les qualités que vous appréciez chez vous. Qu'il s'agisse de votre sens de l'humour, de votre empathie ou de votre capacité à résoudre des problèmes, laissez libre cours à vos pensées. Ne vous censurez pas. Cette liste est une célébration de qui vous êtes. Une fois que vous avez terminé, relisez-la et ressentez la fierté d'être la personne que vous êtes. Ensuite, envisagez un exercice de gratitude envers soi-même. Chaque jour, prenez quelques instants pour écrire 3 choses que vous avez accomplies ou appréciées à propos de vous-même. Cela peut être aussi simple que d'avoir pris soin de vous en cuisinant un bon repas ou d'avoir eu une conversation significative avec un ami. Cette pratique quotidienne permet de renforcer votre estime personnelle et de transformer votre perspective sur vos propres réalisations. Un autre exercice puissant est le dialogue intérieur positif. Identifiez les pensées négatives récurrentes que vous avez sur vous-même et reformulez-les en affirmations positives. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon », remplacez-le par « je suis digne et capable ». Répétez ces affirmations chaque matin devant le miroir. Ce simple acte peut progressivement changer la façon dont vous vous percevez. La méditation guidée peut également être un outil précieux dans cette quête de redécouverte. Prenez le temps chaque semaine pour méditer sur vos qualités et sur ce que vous souhaitez développer davantage en vous. Visualisez-vous en train d'incarner ces traits positifs et ressentez l'énergie qu'ils apportent dans votre vie. Cette pratique aide à ancrer vos désirs d'évolution dans votre conscience. Enfin, n'hésitez pas à demander des retours à vos proches. Parfois, ceux qui nous entourent ont une vision plus claire de nos qualités que nous-mêmes. Posez-leur des questions ouvertes. Quelles sont selon toi mes forces? Ou quel moment as-tu remarqué où j'ai brillé? Écoutez attentivement leurs réponses et intégrez ces retours dans votre réflexion personnelle. Ces exercices d'autoréflexion ne sont pas simplement des tâches à accomplir. Ils représentent une invitation à plonger profondément en vous-même pour découvrir la richesse de vos qualités intérieures. En leur donnant la place qu'elles méritent, vous renforcez non seulement votre estime personnelle, mais aussi votre résilience face aux absences et aux défis relationnels. Chaque étape dans ce processus est une affirmation de votre valeur intrinsèque et un pas vers une existence plus épanouissante.